merci de nous retrouver sur TVBA. Une nouvelle fois, on vous emmène dans les coulisses du CIBA sur un chantier de réensablement. Et pour tout nous expliquer, on va aller à la rencontre de Christelle. C'est parti! Bonjour Christelle. Bonjour. Alors est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer qu'est-ce qui se passe ici aujourd'hui? Donc là on est en train de faire le réensablement de la plage entre l'avenue Risquetout et l'avenue des Vendangeurs. Donc ça c'est réalisé par notre drague Dragon. Donc c'est une drague aspiratrice stationnaire qui aspire une mixture sable eau et qui vient le déposer via une canalisation qui est derrière nous sur la plage. Et alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Alors on fait ça pour plusieurs raisons, pour permettre l'activité balnéaire l'été. On fait ça aussi pour que les structures de plage puissent se positionner l'été. Donc il faut qu'ils aient une plage sèche tout l'été, sinon il y a un risque pour leur structure. Chaque année on réensable un secteur qui va du panoramique à Arcachon au nord de la jetée du Moulot jusqu'au cercle de voile du Pilat. Et en fonction de l'évolution des plages, en fait, on fait des relevés au mois de février-mars. On réunit tous les usagers et les professionnels du site et on définit en fait quel secteur doit être réensablé par rapport aux autres. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment ça se passe? C'est des travaux qui se font en eau parce que la zone de prélèvement de sable en fait est devant la jetée du Moulot. Parce que c'est des travaux mixtes qui permettent aussi de faciliter l'accès à la jetée du Moulot. On réensable la plage et en même temps on prend le sable dans une zone qui est très ensablée, là où il s'est déposé dans l'année, donc devant la jetée du Moulot, pour permettre aux bateliers d'y accéder. Et on réensable en fait la plage qui s'est le plus érodée dans l'année. C'est quoi la différence avec la drague par exemple du Côte de Bretagne? En fait la drague Dragon elle n'a pas de moteur à propulsion, donc elle ne peut pas se déplacer toute seule. C'est pour ça qu'à côté d'elle en fait elle a ce qu'on appelle un remorqueur, c'est son bateau de servitude. C'est ce bateau qui lui permet de se déplacer de chantier en chantier et c'est ce bateau qui lui permet de déplacer sa canalisation. En fait, c'est une drague qui avance juste grâce à ses ancres et à ses pieux derrière. Donc elle fait à peu près 25 mètres par marée. Mais après, si elle va de chantier en chantier, elle est obligée d'avoir un bateau qui la remorque. Et nous, on ne peut pas réensabler à plus de 2 km de notre point d'extraction. Parce que la canalisation, elle ne peut pas en sable faire plus de 2 km. Ok, très bien. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu visiter les environs? Donc là, on voit la canalisation avec son point de rejet et on voit que en fait, elle est en train de refouler une mixture d'eau et de sédiments. Donc la particularité, en fait, c'est qu'il y a 10% de sédiments pour 90% d'eau sur la zone de refoulement ici, puisque là, en fait, ils ont à peu près une longueur de 900 mètres de canalisation. Donc la canalisation passe sous la jetée. La canalisation, en fait, elle est matérialisée donc elle est retenue par des ancres qu'on voit sur la plage. Parce qu'à marée haute, en fait, la canalisation, en fait, c'est pas une canalisation flottante. En fait, elle est stabilisée dans l'eau par des ancres. Et ensuite, la canalisation part de la drague. Merci beaucoup pour toutes ces explications. À très bientôt sur TVBA.